Salut, salut! Ici Julien d'Andromède de xxy.fr. Nous allons aujourd'hui parler de votre Mais pourquoi ça sonne? C'est parce qu'en fait, chez les travestis, ce mot est tabou. Franchement, passez-moi l'expression, mais la barbe de la barbe. Chez les travestis, les poils au menton restent l'une des problématiques persistantes d'une transformation réussie. Surtout chez les bruns ou chez les brunes aux barbes épaisses. Même avec une pomme d'Adam saillante, vous pouvez dégager une féminité manifeste. Mais bon, dès qu'il s'agit du poil, ça a tendance à gâcher un petit peu ce qu'on appelle le passing. Le problème ne sont pas tant les poils eux-mêmes, mais l'ombre de la barbe, en fait, tous les petits points gris qui vont parsemer la peau après un rasage. Parce que quand on se rase, on n'arrache pas le poil, mais on le coupe, ce qui donne un effet vraiment peu ragoûtant pour nous les travestis. Mais rassurez-vous, il existe bien évidemment des solutions. La première solution, c'est bien évidemment d'arracher les poils, c'est-à-dire les épiler. C'est long, c'est douloureux parce que c'est une zone hypersensible, surtout au niveau de la moustache. Donc si vous souhaitez vous prouver que vous pouvez résister à toutes les douleurs, l'épilation de la barbe est une excellente idée. Cela dit, si vous optez pour l'épilation de la barbe, ne le faites pas à la pince. Parce qu'une fois qu'on a commencé, on ne peut plus vraiment faire machine arrière, puisque sinon il y aura une partie qui sera épilée et pas le reste. Donc on est obligé de tout faire. Et plus vous le faites, plus c'est difficile. Douleur psychologique, tout ça, tout ça. Il y a une vidéo de 2009 d'un internaute qui se fait épiler la barbe en institut et qui explique que c'est une solution qui est peu coûteuse, peu douloureuse, bref que s'épiler la barbe c'est génial. C'est d'autant mieux pour nous les travestis que ça nous laisse comme ça 4 semaines tranquilles sans avoir des gros poils épais en guise de collier. La deuxième solution est beaucoup plus pacifique puisqu'il s'agit de se couvrir la barbe, de se cacher la barbe à l'aide d'un cache-barbe, tel que ce magnifique cache-barbe low chrome que l'on peut trouver par exemple sur travesti.fr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de l'appliquer, il faut se raser de près parce qu'en fait c'est un produit qui va couvrir le fond de barbe et non pas les poils eux-mêmes. Forcément, si vous avez une beubare de 3 jours, ça ne marchera pas. Du coup, il faut vraiment se raser dans un environnement chaud en sortant de la douche, par exemple, pour que les pores soient dilatés au maximum, ce qui facilite le rasage, et comme ça, quand on l'applique, c'est quand même beaucoup plus efficace. Alors pour vous guider vers un achat de qualité, je ne peux que vous conseiller ce stick de cache-barbe low chrome. On en trouve, comme je vous l'ai dit, sur travesti.fr. Donc c'est un stick qui fait à peu près 8 euros, 7,95 € pour être précis, et qui dure plusieurs mois en fait puisque c'est très couvrant, c'est très gras, donc ça s'étale super bien. Alors, il suffit de tapoter sur le visage, de l'étaler avec une éponge par exemple, et après on met son fond de teint habituel au-dessus. Il en existe aussi chez d'autres marques, il y a le Power Stick, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, chez Kryolan. Il y a également le Dermablend de Vichy que beaucoup de concerts utilisent. Et après, on peut aussi utiliser de l'anti-cerne traditionnel, sauf que ça coûte quand même extrêmement cher. On va dire qu'un anti-cerne de par exemple Make Up Forever, ça va coûter facilement une bonne vingtaine d'euros pour un petit flacon. Quand il faut s'étaler tout ça sur la barbe, on en consomme forcément beaucoup plus qu'un stick. Alors la solution la plus radicale pour faire disparaître la barbe, ça reste l'épilation à la lumière pulsée, puisque là du coup la barbe ne repousse plus. Alors forcément c'est plus coûteux, c'est plus difficile parce que c'est quand même douloureux. Et puis il y a des personnes qui hésitent parce qu'elles aiment bien leur barbe. Donc si vous aimez votre barbe, ne l'épilez de toute façon surtout pas. Après, si pour vous, vous rasez, c'est une corvée matinale et quotidienne, parce que dans votre métier, on n'accepte pas la barbe, il y a des métiers comme ça, où l'apparence a une importance extraordinaire, et bien dans ce cas-là, je ne peux vraiment que vous conseiller de vous faire dépiler la moustache. Il n'y a rien de tel après pour se travestir. Donc l'E1 par exemple d'Iswin est un excellent produit pour le faire à domicile, c'est un produit qui a des certificats médicaux. Si jamais vous souhaitez être parrainé, d'ailleurs je vous mets mon code dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez l'utiliser et avoir une réduction de 50 € pour l'achat d'accessoires. Après, si le cœur vous en dit, rien ne vous empêche d'afficher votre barbe en tant que travesti. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, on vous aurait dit ça, tout le monde se serait sauvé en courant. Mais bon, par les temps qui courent, avec l'Eurovision, Conchita Wurst, tout ça, la barbe a retrouvé quelques titres de noblesse chez les travestis. D'ailleurs, il y a pas mal de transformistes qui s'amusent à redessiner une barbe au-dessus de leur visage, au-dessus de leur maquillage, et c'est très souvent du plus bon goût et du plus bel effet. Alors peut-être qu'un jour, si on aimerait que les genres se croisent et qu'il n'y ait plus de cases, ni homme ni femme, ce n'est pas une mauvaise idée que de choisir d'afficher sa barbe en tant que travesti. Enfin bref, de toute façon, barbu ou pas,
L'essentiel est que vous vous sentiez bien dans votre robe ou dans votre peau, tout simplement. Rasé ou barbu, robe ou pantalon, au final je ne peux que vous conseiller de choisir l'apparence avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Je ne le cesse de le répéter et je ne démordrai jamais, soyez vous-même.